Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour. C'est l'apôtre Guidi. Je vous dis bonjour, bonjour au nom tout puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son coucou spécial. Bien-aimés, vous savez, il n'est pas rare dans le monde chrétien, dans la vie chrétienne, dans la nation chrétienne, dans la culture chrétienne, de rencontrer beaucoup de choses qu'on ne comprend pas bien souvent. Je vous donne un exemple, par exemple. Nous savons que dans le corps du Christ, il y a 5 ministères. C'est ce que les Écritures nous disent, même si en vérité, il y a une infinité de ministères. Mais l'apôtre Paul les a résumés en 5 principaux ministères, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Et vous savez que dans les choses de Dieu, il y a une hiérarchie, parce que tout ce que Dieu fait, il le fait avec ordre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrons souvent des apôtres et des pasteurs en train de parler de la parole. Et nous les voyons en train de discuter sérieusement des Écritures en se fondant sur la Bible. Et nous voyons les pasteurs souvent être vraiment virulents vis-à-vis des apôtres, oubliant même que les apôtres et les prophètes sont les fondations de l'Église. Et que eux, en réalité, leur rôle, c'est d'aider les apôtres et les prophètes à poursuivre, à parachever l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de ce genre de choses qui se passent dans le monde chrétien, où ceux qui sont appelés à des dignités telles que les dignités de pasteur, dignités d'évangéliste, dignités de docteur, se mettent à manquer sérieusement de respect au fondateur fondé par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous faisons toutes ces choses. Et pire encore, c'est de simples chrétiens, de simples enfants de Dieu qui contestent les interprétations, les commentaires des apôtres et des prophètes et vont jusqu'à même les traiter d'abominables, n'ayant même pas pris soin d'interroger Dieu pour demander est-ce que ceux-là sont réellement tes serviteurs. Oui, bien-aimés, on rencontre ce genre de choses. On voit aussi des chrétiens faire le tour des églises et au final, ils ont une culture qui est un condensé de tout ce qu'ils ont appris dans toutes ces églises, faisant à la fin une salade venant d'un pays qu'on a l'habitude d'appeler. Vous voyez, bien-aimés, toutes ces choses devant Dieu ne sont pas bien. Parce que dans le corps du Christ, il y a un ordre. Dans le corps du Christ, il y a de la discipline. Et c'est pourquoi on parle de disciples. Qui dit disciple dit discipline aussi, bien-aimé. Le corps du Christ est beaucoup indiscipliné. Les serviteurs de Dieu entre eux sont beaucoup indisciplinés. Quand vous n'êtes pas apôtre, vous refusez que les apôtres règnent sur vous. Quand vous n'êtes pas prophète, vous refusez que les prophètes règnent sur vous. Et c'est cependant la volonté de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Vous boycottez tout cela. Et pour faire pire même, quand des gens comprennent réellement qu'ils doivent se soumettre à l'autorité des apôtres et des prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font aussi introniser, apôtres ou prophètes, dans le but de ne point permettre aux apôtres et aux prophètes de régner sur eux. Voilà, ils savent que la grâce les couvre, ils savent qu'ils vont subir de l'impunité, mais ils ne savent pas qu'on ne se moque pas de Dieu, parce que ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Et quand ces personnes font ces choses, à la fin, ces personnes se plaignent de ce que leurs propres fidèles, les néophytes, les bébés spirituels leur manquent de respect, ne les considèrent pas et méprisent leur ministère, oubliant que eux-mêmes, à leur tour, ils ont méprisé le ministère des apôtres, des prophètes, c'est-à-dire quoi? Des fondateurs de l'Église. Bien-aimés, c'est de toutes ces choses que je veux parler pour montrer aux gens qu'ils doivent faire très attention à ce genre de choses. Voilà un peu le décor est planté. Alors, enfant de Dieu, ministre de Dieu, parlez avec crainte et tremblement
devant les apôtres et les prophètes, les fondateurs de l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, au temps des apôtres, on parlait beaucoup d'Apollos et on parlait beaucoup de Paul. Mais quand les fils de Séba ont rencontré les démons coriaces et ont commencé par procéder à des délivrances au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que les démons leur ont dit? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous êtes qui? Vous voyez, le monde spirituel est ordonné. Chacun a une place. Dieu a tout régi. Et il n'y a pas de place pour l'indiscipline, pour le désordre. Est-ce que vous voyez un peu? Pour le déshonneur, pour le manque de respect, il n'y a pas de place. Le nom de Paul est resté dans l'histoire pour la postérité, alors que Apollos, son nom s'est évaporé comme la fumée, comme un nuage. Vous voyez? Pourtant, à leur temps, des gens disaient qu'Apollos était plus fin discoureur que Paul de Tarse. Vous voyez? Prenez garde, de peur de ne pas travailler en vain. Faites les choses comme Dieu vous les demande. Lisez les Écritures correctement et soumettez-vous rigoureusement aux impératifs des Écritures, de la parole de Dieu. Ne les trafiquez pas, ne les arrangez pas à votre sauce. Ne faites pas en sorte que cela puisse vous profiter, alors que c'est de l'abomination ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous allez le payer tôt ou tard. Vous allez le payer sur terre et vous allez aussi le payer dans les cieux. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention à ce genre de comportement. Et que chacun reste à sa place. Et que chacun fasse les choses comme Dieu a dit, au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez même voir aussi des prophètes contester aux apôtres leur position, sous prétexte que nulle part dans la Bible il n'est écrit quelque part que les apôtres sont les fondateurs, alors que c'est très bien écrit. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand on parle d'apôtres et de prophètes, les Écritures prennent en compte la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que vous savez très bien que dans les évangiles, ils n'ont pas trop parlé des prophètes, mais ils ont beaucoup parlé des apôtres. Pourtant, les Écritures nous disent clairement que les fondateurs, ce sont les apôtres d'abord et les prophètes après, même si les prophètes ont commencé le boulot avant les apôtres. Faites très attention. Dieu est cohérent dans tout ce qu'il fait et Dieu ne se trompe pas. N'apprenez pas à Dieu son métier et ne rendez pas la mort du Christ vaine. Ne demandez pas à Christ de venir se faire crucifier encore une seconde fois par vos agissements, bien-aimés. Oui, qui de mieux que les fondateurs de l'Église de Jésus-Christ sont mieux placés pour nous éclairer sur la pensée de Dieu? Qui de mieux que les bâtisseurs de l'Église au nom de Jésus-Christ sont mieux placés pour nous dire si nos fondements ou fondations sont renversés ou non? Dieu ne se trompe jamais. Agissons comme Dieu a dit. Parlons comme Dieu demande au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui de mieux que les apôtres et les prophètes sont bien placés pour nous renseigner sur le travail de l'Évangile? Évitons les distractions, bien-aimés dans le Seigneur, les distractions qui empêchent d'avancer, les distractions qui nous font tourner en rond, les distractions qui nous bloquent dans tous les domaines du terme et les distractions qui nous font devenir abomination devant Dieu quand bien même nous avons vraiment été choisis et établis par Dieu.
Faisons très attention, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est-elle pas bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes? L'Église de Jésus-Christ n'est-elle pas bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes? Je vous pose la question. Si c'est oui, alors faites très attention. Vous qui n'êtes pas apôtres, vous qui n'êtes pas prophètes, faites très attention devant les apôtres et les prophètes au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas apôtres, vous qui n'êtes pas prophètes, faites très attention quand vous voyez les apôtres et les prophètes. Tenez-vous avec crainte et tremblement quand vous êtes devant les apôtres et les prophètes. C'est valable pour les enfants de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est une abomination, un blasphème que de dire « Je suis un ministre de Dieu, je sais lire la Bible avec mes béquilles, mes tares intellectuelles. Je n'ai pas besoin d'un apôtre, d'un prophète pour marcher selon l'esprit. » Laissez-moi vous dire que vous vous trompez en vérité. Vous vous trompez grossièrement. Enfant de Dieu, ministre de Dieu, servante, serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire que vous vous séduisez vous-même. Laissez-moi vous dire que vous vous nuisez à vous-même en ayant ce genre de réflexion, ce genre de mentalité, ce genre de pensée luciférienne qui s'oppose en vérité aux désirs et volontés de Dieu, au dessein de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est aux cieux. Faites très attention. Renouvelez votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne parle pas ici de l'appel. Vous pouvez être réellement des serviteurs ou un pas Dieu, reconnus, élus, appelés par Dieu, choisis et établis par Dieu. Mais ça ne vous dédouane pas de vous soumettre à l'autorité des apôtres et des prophètes qui sont les fondateurs de l'Église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est leur rôle que de poser les fondations. C'est leur rôle que de vérifier que les fondations sont solides. C'est leur rôle que de s'assurer que les sous-bassements sur lesquels les pasteurs, les évangélistes et les docteurs construisent sont solides, sont équilibrés. Vous n'avez pas le droit de leur contester ce rôle, cette fonction noble qui leur a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ continuerait-il d'établir les 5 catégories de ministères et beaucoup de serviteurs, de servantes, si cela est complètement inutile dans le corps du Christ? Dites-moi pourquoi. Pourquoi il ferait ça? Il n'a rien d'autre à faire? C'est parce que cela est très utile qu'il le fait. Parce que Dieu ne se trompe jamais, Dieu sait ce qu'il fait. Mais c'est nous qui ne savons pas ce que nous faisons. Parce que l'orgueil et l'égoïsme, la cupidité nous amènent à vouloir toujours être nous, au mépris même des désirs et volontés de Dieu. Faisons très attention, chrétiens. Faisons très attention, serviteurs de Dieu. Faisons très attention, servantes de Dieu. Faisons très attention, ministres de Dieu. N'oubliez pas que la moisson est grande. N'oubliez pas que les ouvriers ne sont même pas nombreux, selon les dires du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Qu'il y ait une myriade et de myriades de serviteurs dans la petite ville dans laquelle je me trouve, je dirais que l'Éternel soit béni. Le serviteur qui m'approcherait, qui viendrait vers moi, pour me demander de lui apporter mes lumières, pour me demander de vérifier si ses fondations, ses sous-bassements sont solides et qu'il n'est pas en train de bâtir en vain,
je lui donnerai des conseils en fonction de son appel et commission, et je m'arrêterai là. Je n'en voudrai jamais à ce serviteur sous prétexte que Orléans petit. Dieu dit que la moisson est grande et Dieu ne se trompe jamais. Dieu dit qu'il y a peu d'ouvriers, c'est qu'il y a vraiment peu d'ouvriers. C'est parce que nous faisons mal notre travail, que nous faisons un travail égoïste, que nous faisons un travail de cupidité, que nous avons le sentiment que la ville est trop petite pour nous et que déjà il y a pléthore de serviteurs. Comme certains se plaisent déjà à dire que la terre est saturée et qu'il faut procéder à des génocides pour équilibrer la population. C'est une abomination, c'est un péché et c'est un crime qui mérite d'être sur champ, jeté dans l'étang de feu et de soufre avant même Satan. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ne contestez pas contre Dieu. Ne combattez pas contre Dieu. Soumettez-vous aux désirs et volontés de Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu, qui est vérité et qui ne dit que la vérité. Bien-aimés, n'oubliez pas que pour nous, on dit qu'il y a beaucoup de serviteurs. Pour nous, les serviteurs pilulent comme des mouches. Pour nous, il y a pléthore de ministres de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe du regard et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Pour Dieu, au nom de Jésus-Christ, bien sûr, les ouvriers ne sont pas nombreux. Et c'est une vérité. Contrairement à ce que nous croyons, parce que nous regardons à ce qui frappe du regard. Un serviteur, une servante, un ministre qui a bien lu sommairement les Écritures, je dirais même superficiellement, les Écritures avec encore ses lacunes, héritées de ses cursus ou de ses parcours ou de ses expériences, sait que les apôtres et les prophètes sont les fondateurs de l'Église. Et qu'aussi longtemps qu'il aura des apôtres et des prophètes, que Dieu choisira et établira des apôtres et des prophètes, qu'ils seront toujours les fondateurs, qui veilleront aux fondations et qui s'assureront que dans chaque ministère, les fondations sont bâties sur du roc, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, et non sur du sable mouvant. Parce que si vous bâtissez sur du sable mouvant, quand le vent et la tempête viendront, vos bâtisses vont s'écrouler et vous aurez travaillé en vain. Vous auriez travaillé en vain. Ne soyez pas dépourvus d'intelligence, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, ne soyez pas dépourvus d'intelligence. Faites ce qui est juste et bon. Faites ce qui est juste et bon. Oui, je parle des apôtres authentiques, bien sûr, des apôtres choisis et établis par Dieu au nom de Jésus-Christ, par Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je parle des vrais gens que Dieu a établis lui-même prophètes. Je ne vous parle pas de ceux qui ont un don de prophétie bien entretenu, qui se sont fait passer pour des prophètes dans la plus grande indifférence de Dieu, qui est patient et qui demandera des comptes à chacun un jour ou un autre. C'est à vous, enfants de Dieu et ministres de Dieu, d'investiguer pour savoir si on a affaire à des apôtres d'Église ou à des apôtres authentiques. Je dirais authentiques. C'est la connaissance et le discernement qui aident à se positionner à ces risques et périls, bien sûr, quand nous voulons choisir qui nous reconnaissons comme apôtres, qui nous reconnaissons comme prophètes. Mais une fois que ce choix est fait, vous devez vous soumettre aux apôtres et aux prophètes qui sont les bâtisseurs, les fondateurs, les gardiens de la bâtisse qu'est le corps du Christ. Bien-aimés, c'est une affaire très très sérieuse que vous devez prendre très au sérieux. Dieu ne plaisante pas avec ce genre de choses.
Et les conséquences sont catastrophiques dans la vie des ministres qui jouent à ce genre de jeu, dans la vie des enfants de Dieu qui font ce genre de choses abominables. Abominablement abominables. Donc 3 fois abominable devant Dieu. Bien-aimés, c'est une expérience personnelle qui exige de l'humilité quand on veut décider de qui est vraiment apôtre et de qui ne l'est pas. Ce qui est bon, c'est qu'au moins dans votre vie, vous aurez au moins une personne que vous reconnaissez vraiment comme un apôtre authentique, une personne que vous reconnaissez vraiment comme un prophète authentique. Au moins écoutez-les. Taisez-vous et écoutez-les. Allez vers eux et assurez-vous que tout le travail que vous êtes en train de faire dans le corps du Christ n'est pas de la boue devant l'Éternel, n'est pas un travail en vain. Si on est connecté à Dieu en Christ, ça c'est bon, on peut directement interroger Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, est-ce que ce monsieur-là, il est vraiment ce qu'il dit qu'il est? Est-ce que ce genre de choses se passe encore dans le corps du Christ? Père éternel, Père de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu qui révèle les secrets cachés, aide-nous. Aide-nous à comprendre ces mystères, ôte-nous de ces doutes, et Dieu fera le travail pour vous. Si vous êtes vraiment humble et que votre désir c'est seulement de savoir, si vous ne venez pas vers lui avec des préjugés, si vous n'avez pas déjà votre réponse, mais que vous êtes en train de l'emmerder, selon qu'on dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Qui sème le vent, récolte la tempête. Qui tue par épée, périt par épée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dira à qui nous avons affaire si nous sommes humbles et sans préjugés. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que Dieu a oint des gens, des hommes de Dieu, que forcément Dieu est obligé de vous dire qui sont ces personnes-là. Dieu révèle ce qu'il veut révéler. Dieu révèle ce qu'il veut révéler. Si ce n'est pas votre affaire, il vous dira ce n'est pas votre business. Mêlez-vous de vos affaires. Mais si il voit que vous êtes digne d'avoir la réponse, il vous la donnera. Mais il vous dira certainement quelque chose. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que Dieu oint, que notre Dieu oint des gens, que notre Dieu est obligé de répondre à tout le monde. C'est l'exemple, par exemple, d'un maître d'une maison. Il est le seul à réellement connaître tous ses serviteurs. Et à quelle dignité chaque serviteur et chaque servante sont appelés. Mais, est-ce que vous croyez que il va se mettre devant tout le monde et leur dire, non, ceux-là sont mes serviteurs, ceux-là ce sont mes serviteurs. Vous avez vu dans l'histoire de Paul que c'était les démons qui étaient en train de jouer ce genre de choses, à tel point que ça agaçait Paul. Et il a fait taire ces démons, l'esprit de divination. Dieu est libre de répondre ou de ne pas répondre. Mais Dieu seul, en vérité, sait qui est qui. Mais généralement, dans sa bonté, selon sa grande miséricorde, Dieu répond. Et c'est ce qui est bien, quand il sait vraiment que vous voulez savoir. Oui, oui. Chaque oint de Dieu, en réalité, a en lui ce qu'on appelle une perle de grand prix. Et cette perle de grand prix est une perle que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit chercher à acquérir par tous les moyens chez lui. De la même manière que nous faisons tout pour acquérir Jésus-Christ, la perle de grand prix. Vous voyez, c'est très important. Il y a des bénédictions qu'il nous faut aller chercher chez d'autres serviteurs. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est l'autre main qui lave l'autre main. Ainsi de suite. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. C'est comme ça. Cette perle de grand prix se trouve aussi dans les enseignements. Cette perle de grand prix se trouve dans les Saintes Écritures.
Soyons des hommes et des femmes d'affaires avisés selon le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des bénédictions qu'il nous faut aller chercher, dit le Seigneur. C'est de la condescendance que de croire qu'on peut se passer des fondateurs choisis par Jésus-Christ de Nazareth, le fondateur, pour aller directement à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne va même pas vous regarder si vous jouez à ce genre de jeu. Parce que celui qui déshonore les fondateurs établis par Jésus-Christ de Nazareth déshonore le Seigneur Jésus-Christ lui-même et par ricochet déshonore celui qui a établi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, celui qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Les paroles que je suis en train de dire sont très fortes. J'en ai conscience. Mais il est temps que l'ordre et la discipline règnent dans le corps de Christ. Je suis loin pour parler de ce genre de choses. Je suis loin pour beaucoup de choses. Je suis loin pour maintenant stopper Satan dans le désordre qui provoque dans le corps de Christ. Dans la gabegie qu'il provoque dans le corps de Christ pour sa plus grande joie, pour sa plus grande satisfaction. Et c'est pourquoi je parle solennellement de ce genre de choses, de ce genre de désordre dans le corps de Christ qui doit s'arrêter maintenant. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention au nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est un principe que le Seigneur Jésus a. Quand vous boycottez ses envoyés, il vous boycotte. Parce qu'il sait qu'en boycottant ses envoyés, vous l'avez boycotté et vous avez aussi boycotté Dieu le Père. Donc, il vous boycotte à son tour. Et c'est là que vous faites des choses pensant que Dieu est dans ce que vous faites alors que Dieu n'est même plus là. Il y a des petites choses de rien du tout qui sont très graves devant Dieu. Faisons très attention. Oui, faites la même chose pour Dieu le Père aussi. Dieu le Père agit pareil. Si vous croyez que vous pouvez court-circuiter le Seigneur Jésus-Christ pour aller à Dieu le Père, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous vous foutez vraiment le doigt dans l'œil. Parce que les Saintes Écritures sont claires à ce sujet aussi. Celui qui a le Christ a aussi le Père. Et celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ n'a pas aussi Dieu le Père. C'est clair. C'est à prendre ou à laisser. Même si Dieu ne nous force pas. Oui, Dieu est fair play. C'est pourquoi beaucoup de ministres chrétiens vivent dans l'échec permanent à cause de ce genre d'orgueil inacceptable pour Dieu le Père éternel et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de ministres de Jésus-Christ sont détruits par le manque de cette connaissance qui exige d'aller vers les fondateurs pour qu'ils vérifient si votre fondation est bonne ou pas. Parce qu'ils sont les seuls mieux placés à vous montrer ce qu'il vous faut, le grain de sel qu'il faut pour que votre sauce soit bonne. Arrêtez de bâtir sur du sable mouvant en Christ Jésus. Ministre de Jésus-Christ, laissez les fondateurs de l'Église vous assurer que les fondations, vos fondements dans le service de l'Évangile sont solides et bien ancrés, bien posés, bien bâtis. C'est dans votre intérêt que de vous assurer que vous ne travaillez pas en vain. Sauf si vous voulez travailler en vain. C'est vous qui voyez. C'est de votre intérêt de vous assurer que vous ne bâtissez pas sur des fondations chancelantes, des fondations tordues, des fondations en béton, mouillé, bien sûr, et qui ne sécheront jamais. Oui, assurez-vous que vous bâtissez sur du béton, du vrai béton, que vous bâtissez sur de l'or, que vous bâtissez sur le rocher qu'est Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu le Père. Cette vérification est personnelle et non collective. Parce que quand vous venez vers l'apôtre ou le prophète,
il vous écoute, il vous pose des questions, il pose beaucoup de choses. Il interroge Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il utilise son discernement. Et à la lumière de ça, il vous dit ce que vous devez faire pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de bâtir en vain. Je connais des gens qui se sont amusés à ce genre de jeu et qui aujourd'hui, quand j'écoute leurs prédications, elles sont explosives. Elles sont explosives parce que ces personnes ont compris comment elles doivent faire, comment elles doivent agir. Est-ce que vous voyez? C'est très, très, très important. Il y a des mines partout. Les apôtres sont aussi des démineurs. C'est ce que vous ne savez pas. Le diable a pollué partout. Il a tout pourri. Il a tout rendu impur. Et les fondations, les bâtisseurs sont là pour creuser jusqu'à trouver du sable solide avant de commencer par poser les fondations. Pour éviter que la maison ne soit inclinée. Ils savent toutes ces choses-là. C'est leur métier. C'est leur appel. C'est ce à quoi ils sont destinés. Est-ce que vous voyez un peu? On regarde à l'appel et à la commission du ministre pour équilibrer les bases, les fondations, le soubassement. Pourquoi voulons-nous que Dieu établisse des ministres si cela est inutile? Dites-moi pourquoi voulons-nous que Dieu établisse des fondateurs, des ministres si cela est inutile? Qui sommes-nous pour traiter d'inutiles les fondateurs, les ministres, les ministères de fondateurs de l'Église du Christ que Dieu a créé parfait? Qui sommes-nous pour dire que les apôtres et les prophètes sont dépassés et inutiles, alors que Dieu continue toujours de les susciter? Qui sommes-nous pour dire que les fondations sont inutiles? Qui sommes-nous pour dire que Dieu, en tout cas, ne fait pas une bonne affaire quand il établit des apôtres et des prophètes? Qui sommes-nous pour dire que Dieu établit des apôtres et des prophètes, mais on n'a pas besoin d'eux parce qu'on peut s'en sortir, alors que nous sommes appelés à un ministère qui exige que nous passons sous le contrôle des fondateurs pour qu'ils puissent vérifier si le travail que nous sommes en train de faire est bon? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour juger que les apôtres et les prophètes de Dieu, que Dieu continue d'établir, sont inutiles? Qui sommes-nous pour juger que les apôtres et les prophètes que Dieu continue d'établir sont inutiles? Qui sommes-nous? Je répète, qui sommes-nous pour juger que les apôtres et les prophètes que Dieu continue d'établir sont inutiles? Qui sommes-nous en Christ pour juger que les ministères chrétiens en général sont inutiles? Seuls des enfants dignes de Satan peuvent combattre Dieu et les œuvres de Dieu de cette manière. Satan est votre père, dit le Seigneur. Sinon, vous ne feriez pas les œuvres de Satan. Si Dieu était votre père, vous feriez les œuvres de Dieu, disait le Seigneur Jésus-Christ. Paraphrase. Alors, bien-aimés, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et je sais que beaucoup le font sans prendre conscience de la gravité de ça. Et j'espère que personne dans le corps du Christ ne pense une telle chose et ne se comporte de cette façon. Si tel est le cas, rapidement changer de comportement. Rapidement changer de comportement. Et si vous avez déjà des problèmes au niveau de vos ministères, sachez que ce genre de comportement peut être l'une des raisons de ces problèmes. Faites attention. Et le diable fait tout ce genre de choses pour que justement vous puissiez rester dans un ministère qui opère à moitié. Parce que Dieu est clair, si vous refusez que des gens règnent sur vous, vous allez opérer à moitié dans votre ministère de service, dans votre domaine de service.
Parce que personne aussi n'acceptera que vous régniez sur lui. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut quelqu'un pour régner sur vous, afin que vous aussi vous puissiez régner sur quelqu'un. Mais l'exception confirme la règle. En tout cas, soyez sûr de ce que vous faites et prenez garde de ne pas tomber. Alors, si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant, que ceux qui ont pensé de telles choses se répandent en vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'aime pas les hautains, les fiers, les ingrats, les orgueils, les cupides, les impies, et j'en passe. Quand on entend un pasteur, un évangéliste, un docteur de Jésus-Christ, même un prophète, ça peut aller un peu loin, dire on s'en fout des apôtres, c'est pas intéressant, c'est pas réjouissant. Quand on entend un pasteur, un évangéliste, un docteur dire on s'en fout des prophètes, ce n'est pas réjouissant. Quand on entend un pasteur, un évangéliste dire on s'en fout des docteurs, ce n'est pas réjouissant. Ce n'est pas réjouissant. C'est que la situation est très grave. De la manière que tu t'en fous des apôtres et des prophètes et des docteurs, c'est comme ça que tes brebis, les chrétiens, les fidèles, les enfants de Dieu vont aussi s'en foutre de ton ministère. Et tu vas vivre quoi? Dans le chagrin, dans l'anxiété, dans l'échec permanent, dans les remords, dans les plaintes continuelles, alors que c'est toi-même qui es à l'origine de tes problèmes. Oui, ils vont se foutre hypocritement de ta gueule. Parce que tu as semé le vent, tu es en train de récolter la tempête. Si tu étais prophète ou apôtre, peut-être que tu n'allais pas te foutre des apôtres et des prophètes. Mais comme tu es pasteur ou évangéliste ou docteur de la parole, qu'est Christ Jésus, alors tu t'en fous d'eux. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, même voire de la sorcellerie. Il faut faire attention. La Sainte Bible vous suffit, c'est ce que vous dites souvent. Mais si la Sainte Bible était aussi suffisante que ça, et que Dieu est bien au courant qu'elle existe, pourquoi il continue toujours de susciter des apôtres et des prophètes? Pourquoi Dieu continue toujours de susciter des fondateurs? Si la Bible était suffisante. Votre Dieu n'est pas un ignorant pour établir des serviteurs qui ne servent à rien, des serviteurs inutiles, alors que c'est lui qui a inspiré les saintes écritures, c'est-à-dire la Bible. Vous êtes maintenant devenu plus intelligent que Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes plus intelligent que Dieu, c'est ça, non? C'est pour cela que vous jugez inutile ce que Dieu juge utile, n'est-ce pas? Ah bon, ça peut même aller plus loin en vérité. C'est la place de Dieu que vous voulez, n'est-ce pas? Vous voulez la place de Dieu. Ouais, je vois. Vous croyez pouvoir mieux faire que Dieu, c'est pas ça? Un seul a pensé de cette manière parmi les anges de Dieu, souvenez-vous-en. Un seul a pensé de cette manière parmi les anges de Dieu. C'était Satan, le diable. Son orgueil a précédé sa chute, souvenez-vous-en. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Satan voulait prendre la place de Dieu pour mieux faire que Dieu. Faisons attention à nos agissements inconsidérés ou inconsidérés. On ne voit pas tout de suite les conséquences de nos actes. On voit aussi d'autres ministres qui ne veulent pas que d'autres ministres élevés en grande dignité règnent sur eux. C'est comme ça qu'ils se donnent des titres fantaisistes, par pure méchanceté, sorcellerie et par mauvaise foi. Ainsi, des pasteurs ou évangélistes, on devient apôtre, prophète, voire père des nations. Mais Dieu vous voit. Dieu sait tout. Dieu vous voit et Dieu vous demandera des comptes en son temps.
Dieu est patient, son nom est patience. Il s'appelle patience, il prend tout son temps. Mais sachez que tout ce qui n'est pas de Dieu finira par tomber, par périr. Et Dieu même fait en sorte que peu importe les titres que vous donnez, vous allez opérer exactement comme il a dit que vous êtes. Et c'est pourquoi on constate beaucoup de personnes qui se disent apôtres, qui opèrent comme des pasteurs ou des évangélistes. Faites très attention, bien-aimés. On ne se moque pas de Dieu. Répentez-vous parce que Jésus revient bientôt. Maranatha. Jésus revient bientôt. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il y a un épisode spirituel, un événement spirituel important qui est gravé dans mon cœur pour toujours, dans ma mémoire pour toujours. Je vais vous dire ce que c'est. Quand l'Éternel, notre Dieu, a commencé par m'accuser de négligence, a commencé par me dire que je suis un peu lent parce que je ne suis pas pressé de faire les choses correctement comme il me dit. Quand il a commencé par me dire que je n'ai plus assez de temps, il y a des choses qui ont commencé par se passer. Parce que c'était tantôt d'une manière, tantôt d'une autre que Dieu me le disait. Il le disait audiblement, mais il le disait aussi par les autres voix, par les songes, beaucoup d'autres choses, par personnes interposées, ainsi de suite, par des prophéties, beaucoup de choses. Ben, vous savez, bizarrement, un jour, j'ai vu dans un événement spirituel une dame qui était en train de distribuer de la nourriture aux gens. Elle leur distribuait de la nourriture et puis, comme c'était gratuit et tout le monde en prenait, je dis, ben pourquoi pas. Moi aussi, j'irai demander. Parce que j'ai demandé à quelqu'un à qui elle avait donné beaucoup et la personne m'a dit, ben va demander, elle est là-bas, c'est beaucoup. Alors moi, j'ai pris ce que moi je voulais. Hein. Et j'ai dit, ben ça ne me coûte rien. Et je suis allé, j'ai demandé à la dame de me donner aussi. Et la dame, tout de suite, elle s'est arrêtée et m'a regardé d'une façon sévère. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me demandes qu'est-ce que tu m'as fait? Tu me demandes qu'est-ce que tu m'as fait? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi que Satan est en train de détruire l'Église? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi qu'il y a du désordre dans le corps du Christ? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi que les enfants de Dieu font n'importe quoi dans les églises? Je dis, mais madame, excusez-moi, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Il y a des pasteurs qui sont dans les églises. Il y a des gens qui sont dans les églises en train de faire le boulot. Mais comment vous pouvez me dire que c'est à cause de moi? Vous voulez me faire porter la responsabilité de tout le désordre qui n'est pas dans l'église? Non. Et elle me répond, elle dit, tu n'as rien compris. Chacun est appelé à une dignité. Chacun est appelé à jouer un rôle, à impacter sa destinée. Dieu a établi chacun pour jouer un rôle précis dans le corps du Christ. Et cela fait partie de ton boulot. Et c'est ce que tu n'es pas en train de faire. Parce que Dieu t'a équipé spécifiquement pour voir les choses mieux que d'autres. Pour mettre le doigt sur les choses mieux que d'autres. Il t'a même donné de mieux comprendre les œuvres du diable et ce que le diable cause comme dégâts dans la vie des gens. Il t'a permis de pouvoir même déjouer toutes ces ruses. Et tu sais de quoi je suis en train de parler. Mais pourtant, tu fais quoi? Tu es assis, tu fais rien. Et tu veux que moi je te donne, va chercher ça toi-même. Va faire pour toi. Je suis en train de faire pour moi. Toi, va faire pour toi aussi. Et non seulement ton comportement cause des problèmes dans l'église, mais à cause de toi, nous-mêmes, nous sommes encore au chômage. Et c'est là que j'ai compris que c'était un ange en réalité, que Dieu avait préposé à notre ministère parmi tant d'autres, et qui n'était pas du tout content du retard ou de la léthargie dans laquelle j'étais. Et cet épisode est gravé.
Et Dieu n'a jamais cessé de me dire, je n'ai plus assez de temps. Dieu n'a jamais cessé de me dire beaucoup de choses. Mais je sais que parler à mes frères, parler à mes sœurs, parce que Dieu m'a équipé de façon spécifique, parce qu'il m'a appelé à des choses spécifiques. Il a fait vraiment un vrai boulot de fourmi en moi. Pour que je puisse parler à mes frères, à mes sœurs, afin que les chrétiens ne puissent plus dire, mais Seigneur, on t'a fait quoi? On va à l'église, on fait ceci, on paye cela, mais pourtant rien ne va dans notre vie. Occultant que c'est leur comportement qui est à l'origine de leurs problèmes. Des pasteurs, Seigneur, tu m'as appelé ou tu m'as pas appelé. Et je suis dans le ministère, rien ne marche, mais pourquoi? À cause de certaines choses que Dieu m'a donné de dénoncer. Mais il m'a dit, ne va pas chercher des histoires. C'est pourquoi je parle de ces choses-là de façon impersonnelle. Je fais l'effort de ne pas appeler des gens, le nom des gens. Même au niveau des églises, je fais encore l'effort de ne pas appeler le nom des dénominations. Je dis bien, je fais l'effort. Et ce que je dis, c'est valable pour tout le monde, y compris moi. Donc, bien-aimés, faites attention. Les choses de Dieu ne sont pas aussi simples, même si Dieu nous a vraiment appelés. Ce n'est pas aussi simple. Commençons par devenir disciplinés. Commençons par lire sérieusement la parole de Dieu et à faire les choses comme Dieu nous demande pour que la gloire de Dieu puisse exploser dans notre vie, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie, bien-aimés. Je vous demande seulement d'écouter ces prédications comme un poisson que vous mangez. Vous mangez la chair, vous jetez l'arête. Comme une viande que vous mangez la chair, vous jetez les os. Est-ce que vous voyez un peu? Mais réveillez-vous. Prenez conscience que tout ce que Dieu a exigé, vous devez le respecter ou les respecter, que vous ayez le sentiment que ça vous arrange ou pas. Parce que Dieu ne fait jamais rien qui désavantage ses enfants ou les personnes concernées dans la chose qui est demandée. Tout n'est que sentiment, émotion et apparence quand nous avons ce genre de pensée. Et la vérité est différente des émotions et des sentiments. Bien-aimés, c'est ça ce que je voudrais vous dire. C'était l'apôtre Guidibi Irénée. Père éternel, donne à mes frères de comprendre la profondeur de ces paroles. Père éternel, donne à mes frères, à mes sœurs, aux serviteurs, de s'assurer qu'ils bâtissent sur le rocher qu'est Jésus-Christ, qu'est la source de l'eau vive, et que Père, ils ne s'entêtent pas dans leur position, dans leur façon de faire, alors que rien ne va au nom de Jésus-Christ. Ouvre leur intelligence au nom de Jésus-Christ. Renouvelle leur intelligence au nom de Jésus-Christ. Donne-leur, Père éternel, de jouir de l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. C'était l'apôtre Guidibi. Je vous souhaite la paix au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix. Soyez en paix. Soyez en paix. Recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu notre Père. Je dis Amen.